Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie au nom du groupe pour votre intervention sur le sujet gravissime de ce qui se passe à l'international et de vos mots forts sur la nécessité pour l'État français d'avoir une stratégie. C'est bien l'État dont nous parlons, puisque c'est l'État qui est en compétence totale sur ce sujet. Je rappellerai quand même aux collègues que la France est aujourd'hui deuxième exportateur d'armes, que nous avons une production d'armes de très haute valeur ajoutée au niveau notamment du numérique, et que ça rend la France. C'est vrai que nous ne produisions pas des balles, ni des protèges, des gilets pare-balles, mais nous produisons néanmoins d'autres armes qui, comme vous le voyez, sont très appréciées du monde entier et pas toujours des pays les plus démocratiques. Je vais passer maintenant à mon intervention. Je ne peux commencer, bien sûr, mon intervention sans évoquer avec émotion l'affaire Notre-Dame de Bétarame. Je ne parlerai pas du scandale d'État d'un Premier ministre qui ose mentir devant la représentation nationale, contredit par des témoignages accablants, d'un élu local puissant qui a mis les intérêts de l'Église catholique locale avant les intérêts des jeunes gens violentés. Plus de 150 plaintes, pédocriminalité, coups et blessures. Depuis 30 ans, depuis la première condamnation, ni le rectorat, ni le ministère n'ont mené aucune inspection sérieuse. Et c'est bien la défaillance générale qui a permis ces décennies de souffrance. S'occuper de la jeunesse, comme a rappelé Carole Canet, c'est s'occuper du futur en devenir. Et je souhaite remercier Carole pour ce rapport qui montre la cohérence de nos politiques jeunesse dans le domaine éducatif. À l'inverse, depuis 7 ans, le président Macron et ses gouvernements ont agi systématiquement contre la jeunesse et particulièrement, ça a été dit, contre les enfants des classes populaires. Je citerai pêle-mêle la disparition du pass culture institutionnel, la suppression de postes et de budgets dans l'éducation nationale, la mise en place de Parcoursup, l'affaiblissement du bac professionnel, le déploiement des écoles de production, les réductions budgétaires drastiques à l'université ou encore la scolarité obligatoire à partir de 3 ans, qui est un énorme cadeau à l'enseignement privé sous contrat. Je souhaite rappeler dans cette instance que nos professeurs des écoles sont les moins bien payés d'Europe et que leur salaire en fin de carrière équivaut à celui de début de carrière il y a 30 ans. Cette semaine encore, dans ma ville, à Tours, le ministère ferme des classes dans des écoles maternelles en quartier prioritaire pour faire des économies, continuant ainsi une politique de ségrégation sociale, d'appauvrissement des savoirs au plus grand désespoir des familles, des politiques qui affaiblissent l'essence du pacte républicain et augmentent la défiance. Notre majorité fait le choix de se mettre au service de la jeunesse. C'est dans cette idée que nous avons organisé dès juin 2022 nos États généraux de la jeunesse, aboutissant à la mise en œuvre de la clause d'impact jeunesse dans l'ensemble de nos politiques publiques. Et ce rapport est passé par le tamis de cette clause, une première en France dont nous sommes fiers. Notre politique jeunesse n'est pas qu'en faveur des lycéens et des étudiants, mais bien de l'ensemble de la jeunesse. Et la santé des jeunes est un point particulier d'attention. La santé est un droit, mais pour notre majorité, c'est une priorité. C'est une priorité puisque l'école est devenue le premier désert médical de France. Il est à souligner que notre approche tient compte des questions de santé mentale. Selon une enquête de 2022, 25% des lycéens déclarent avoir eu des pensées suicidaires pendant les 12 derniers mois. De nombreux jeunes sont victimes de harcèlement à l'école, alors que le nombre de psychologues, d'infirmiers ou de médecins scolaires est réduit à portion congrue. Un médecin scolaire pour 13 000 élèves. Il en est de même pour la lutte contre les perturbateurs endocriniens en milieu scolaire, qui n'en est qu'à ses débuts, et nous souhaitons que la région y prenne enfin toute sa part. La santé des jeunes, c'est aussi l'éducation affective et sexuelle. Les jeunes au lycée sont à un âge charnière, mettant en jeu leur santé, leur bien-être, leur épanouissement personnel et parfois leur intégrité physique. Aujourd'hui, nous faisons face à une montée réactionnaire qui remet en cause l'éducation affective et sexuelle, la contraception, l'avortement, la protection des orientations sexuelles et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Notre groupe se félicite que nous réaffirmions notre engagement sur ces sujets. Et pour finir,
La santé, c'est aussi l'adaptation au réchauffement climatique. À travers la politique de renaturation des cours des lycées portée par Carole Canette et Jean-François Bridet, à travers les travaux sur les enveloppes thermiques des bâtiments, nous protégeons les jeunes d'aujourd'hui et de demain. Merci.